une autre question aussi sur la question m'est déjà venue, c'est qu'est-ce que le pardon selon le cours? Et Ah, là, j'avoue que c'est un point d'achoppement quand même, enfin, que c'est difficile à expliquer et que les personnes ah, l'accepter à premier abord, quoi. C'est un peu. ah, ah. Bah, la façon la plus synthétique euh, pour en parler, c'est de dire que si on croit dans un amour parfait, si on croit que l'amour existe, mais pas un amour personnel, mais un amour quelque part là-bas, comme une identité, comme une réalité, comme une présence, comme une conscience ou comme une présence, un amour qui est indépendant de moi, et puisque c'est indépendant de moi et de chacun, tout le monde en a accès à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque instant qu'on veut, on peut renouer le lien avec cet amour et on peut remplir sa conscience avec cet amour. Donc, on peut se sentir bien, entouré, accompagné, en force et en confiance, euh, euh, puisqu'on se sent nourri et en lien avec cet amour. Hmm. Si on accepte cette idée-là, alors, quand on se sent blessé ou attaqué ou énervé dans une relation avec une autre personne, quelque part, j'ai dû avoir oublié ce lien intérieur. Et je pense maintenant que c'est l'autre personne qui m'a attaqué ou qui m'a blessé. Qui m'a blessé. Ça ne veut pas dire que l'autre personne ne m'a pas attaqué, mais si je le ressens comme une attaque, je peux dire, OK, d'accord, d'un côté, la personne a été vache avec moi et je me sens blessé. Mais est-ce que, est-ce que mon mal-être et ma souffrance maintenant, est-ce que ça vient vraiment de ce que l'autre personne a dit? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se passe en même temps? Hmm. Alors, la première partie du pardon, c'est de remettre en question exactement ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est de remettre en question surtout la cause de ma blessure, la cause de mon sentiment d'attaque. C'est la première chose, remettre en question l'origine de ma blessure. La deuxième chose, c'est de se dire, je me sens attaqué, blessé, mais est-ce que mon sentiment de blessure ou de souffrance, euh, est-ce que est-ce que ce n'est pas une façon de refuser la présence de l'amour et du soulagement et du réconfort? Hmm. Est-ce que je ne suis pas en train même d'opposer la présence de l'amour avec ma blessure, mon sentiment d'être victime et ma souffrance personnelle? Hmm. Et je me pose sérieusement cette question, puisque si je reviens sur mon premier principe, si je dis que l'amour est là, accessible à chaque instant, alors quelque part, je suis en contradiction Hmm. avec moi-même. Je dis c'est disponible, sauf là, je dis, ben non, je suis souffrant. Hmm. Ouais. Donc, je dois trouver une certaine clarté par rapport à ça. Donc, première partie, c'est remettre en question la cause, la véritable cause de ma souffrance. Et deuxièmement, faire un petit tour de mon esprit pour voir si je ne suis pas en train d'utiliser ma souffrance pour opposer la présence de l'amour dans mon esprit. Hmm. Puisque tant qu'il y a de la souffrance, il ne peut pas avoir pardon Hmm. dans cette philosophie d'une cour miracle. S'il y a souffrance, il n'y a pas pardon. Hmm. S'il y a souffrance, je vais toujours trouver une autre personne coupable. Hmm. À ce moment-là, il n'y a pas de pardon parce qu'il y a, Hmm. il y a, il y a attaque. Hein, il y a une attaque. Hmm. Donc, pour accepter le plein pardon du cours, et il faut que je défasse, il faut que j'enlève ma souffrance. Hmm. Je ne peux plus dire je souffre à cause de cette personne. Je peux Hmm. dire je souffre à cause de la distance que je ressens avec l'amour, mais moi, j'en suis totalement responsable pour cette distance. Personne d'autre n'a imposé cette distance. Hmm. Ouais. Donc, il y a ces deux choses-là. Après, il doit y avoir une décision ferme ou décisive, un choix décisif dans mon esprit, vraiment sans ambiguïté, que je veux connaître à nouveau l'amour et la tendresse dans mon cœur pour moi-même et pour les autres, plus que je veux garder le problème.
Mm. Ouais. Et je dois investir mon désir d'amour et de tendresse, de soulagement et de pardon avec plus de force et de conviction que j'ai investi dans ma blessure et ma souffrance. Ouais. Et la Mm. quatrième étape, c'est acceptation. Je dois accepter ce soulagement et l'habiter et l'affirmer pour moi-même. Voilà. Ça, c'est une façon dont on peut parler d'une façon synthétique de ce pardon. Mais pour moi, sans la remise en question de l'origine de la souffrance Mm. euh, et sans le lâcher prise de la souffrance, il n'y a pas pardon. Mm. Quelque part, il va toujours avoir un sentiment de rancœur ou d'attaque, puisque je rends ma souffrance réelle et je rends l'autre responsable pour cette souffrance. Mm. Sans le remettre en question l'origine de la souffrance et le désir de cette souffrance, et il y a pas il y a pas de chemin avec le pardon du cours. Mm. Mais c'est ce qui rend ce chemin, ce genre de pardon tellement difficile. Ouais. Oui. Parce que quand les autres sont vaches avec nous, quand ils sont pas gentils avec nous, notre ego saute presque sur l'occasion de dire, mais tu t'es vu, mais tu te rends compte ce que tu m'as dit et comment tu m'as parlé, et Mm. de comment tu m'ignores complètement et comment tu penses qu'à toi. Ouais. Tout ça, c'est une façon de dire, je ressens une grande absence d'amour dans mon cœur, je me sens complètement ignoré et rejeté par l'amour. Or, c'est moi qui me suis rejeté Mm. et Oui. pas par l'amour. Mais maintenant, je tiens absolument à mon histoire que l'autre, c'est responsable du fait que l'amour n'est plus dans mon cœur. Ça, ça, Mm. ça te donne une idée de... Oui, oui, ça me donne une idée.